Katenanina, j'ai dit, il est cassé là, les gars. Une bêtise dit que Ngongo a killé son fils. Écoute dans cette vidéo jusqu'à la fin. Bon! On a soutiré son sang. Ils ont fait quoi avec le sang de mon fils? Soutirer le sang pour amener où? Miss Joy, tu rigoles même quoi? Tu rigoles quoi quand tu trouves une personne en train de pleurer? Oui, il travaillait pour Sadi. Il était employé dans son café. Il était employé dans ce café. Il était employé là-bas. Ayant déjà fait 1 an sans contrat de travail, sans fiche de paie, sans affiliation à la CNPS. Voilà. Et l'heure, les horaires, c'était 11h, 3h du matin, 2 fois à 4h du matin, pour un salaire de 85 000. Je n'ai pas dit que c'est lui qui a killé mon fils, j'ai dit qu'il est déjà fatigué. Je n'ai pas dit, je ne peux pas manquer de respect. Ne venez pas me donner les paroles dans la bouche. Ne venez pas, Raymonde Judith, ne viens pas me donner, Raymonde là, Raymonde, ne viens pas me donner les paroles dans la bouche. Un homme qui même ne veut plus être là. Il ne veut plus être là. Ce sont les gens qui veulent le garder là. Il ne veut plus être là, Raymonde. Raymonde, il ne veut plus être là. Il n'est même plus là. Il ne veut plus. Il ne veut plus. Ce n'est pas pour ça que vous vous autorisez à enlever les gens, à les killer et laisser la situation parce que nous sommes des chiens. Ne viens pas me donner des expressions, ni me donner ce que je dois dire, ni ce que je devrais dire. Sadi René est concerné, puisque quand Sadi René appelait son fils, j'ai entendu quand il appelait son fils était avec moi. Son fils était avec moi. Il a demandé à son fils que ce que j'entends là, qu'est-ce que j'entends là dans les réseaux sociaux. Il est au courant. Un père comme ça, il devait se lever pour dire que, madame, on va chercher ensemble ce qui s'est passé. Est-ce que j'ai dit que je vais faire quelque chose avec les gens de la base? Raymond, si tu ne veux pas rester dans mon direct, tu pars. Je n'ai pas dit que je cherche les gens de la base. Hein? Je n'ai pas dit que je cherche les gens de la base. Si les gens de la base peuvent même m'aider à trouver le coupable, pourquoi pas? Pourquoi pas? Tu veux me prêter les mots. Si les gens de la base me disent que madame, viens ici là, on va trouver le coupable de ton fils, j'irai avec eux, avec plaisir. C'est ce que tu voulais entendre, Raymond. Avec plaisir. Avec plaisir. La base méprise les écans. Et vous me respectez. Vous vous respectez d'abord entre vous les écans. Vous vous respectez d'abord. Vous vous respectez d'abord. Les écans veulent seulement piétiner les autres. Nous devons être le chiffon des autres. C'est-à-dire parce que tu es un peu là. Dès que tu es un peu là, il faut que tu piétines les autres. Il faut que les autres deviennent ta serpillère. Il faut que les autres deviennent ton chiffon. Comme je ne suis rien là, il faut que je devienne donc ta boniche. Dès que tu dis Jenny, Sepp, moi je ne suis pas là-dedans. Moi je ne suis pas là-dedans. Je ne suis pas là-dedans.
Elise, envoie-moi la demande. Envoie-moi la demande. Il m'a aimé bobo direct. M'a aimé que bobo direct à mon yawam. M'a aimé que bobo direct pour mon domaine. M'a aimé que bobo direct. M'a aimé pas bobo direct aya. Envoie-moi la demande. Envoie-moi la demande. Je pleure ici sur Facebook. J'ai pleuré ici sur Facebook. T'es comme moi pleurer ici sur Facebook. T'es comme moi t'es en silsili. Personne n'a demandé que on est en pourquoi elle pleure? Personne. Je dis bien personne. J'ai passé 3 mois. Mon fils est resté 3 mois à la morgue. 3 mois. 3 mois. Je n'ai vu personne. Je dis bien personne. Personne. Moi, j'en bon, personnellement, ma casserole, faut rien, ma casserole. On te mate, vous m'avez no beurre, et quand nous que matam satade, ma volo, là, voilà. Donc, ma canne, ma cope, veto, mayem, à Jersey, mayem souffrance, ou inamina. Waouh. Mais depuis les 5 minutes que je suis là, je comprends que tu es en pleurs. Tu as eu un grand malheur, que certainement tu as perdu ton fils. Je ne sais pas si c'est au pays, si c'est ici, et que tu es dans une grande souffrance. Donc, c'est donc la première fois que je te découvre, et puis je viens faire ma part. Si Watam m'a expliqué, Abimo a expliqué, on t'a bien, on va bien aborder ce sujet. Asunanga m'a jamais interpellé, bon, j'en fort na, il y a une fois, je m'y a l'orali, il y a une qui, moi j'en osa yon, il y a la m'enseigne, j'ai à l'autre. Il est au courant, comment ça se fait que tu dis que tu es là depuis plus de 3 mois, tu pleures, comment ça se fait que même moi, même si on ne m'a même pas interpellé, ni même tagué, donc, pour commencer, toutes mes excuses, vraiment, toutes mes grandes excuses personnelles, parce que
En tant que fille et quand, en tant que mère et quand, on aurait dû être auprès de toi, te consoler et pleurer avec toi, comme on nous a appris chez nous, dans nos différents villages. Toutes mes excuses d'abord. C'est-à-dire, le 7 juillet, il m'a dit que Cameroun, il m'a appelé que j'aille baptiser son enfant. Mon tanga yo le meilleur. Mais je ne peux pas venir baptiser l'enfant, j'ai des problèmes, moi-même j'ai des grands soucis de santé. Je 3 fois, hernie discale. Donc, je ne peux pas venir. Il m'a dit, non, maman, je sais comment tu connais organiser les choses, viens. Je suis partie. Quand j'arrive, je trouve qu'il travaillait d'abord au Socrate. Il est parti du Socrate parce qu'il a eu aussi les mêmes soucis. On l'a agressé puisqu'ils ont toujours des heures tardives, 3 heures, 4 heures du matin. Donc, il a cherché, c'est au Socrate que le fils de Sadi fait la connaissance de mon fils, de mon défunt fils. C'est au Socrate, parce qu'il partait au Socrate. Il dit, ah tiens, je vais aussi ouvrir un café comme le Socrate. Donc, en ouvrant le café, il cherchait donc, tu sais que quand il y a des clients réguliers dans un truc comme le Socrate, vous passez les numéros de téléphone. C'est comme ça qu'il appelle Clément. Il dit à Clément que comme tu connais servir, tu es accueillant, c'est comme ça qu'on appelle ce café, à Michelin. Quand il va commencer à travailler, on chasse encore le cuisinier au Socrate. Il dit donc au cuisinier là que viens ici. Truc joli, beau, les gens, ça attire. Et c'est pour vous que j'ai fait ça. Je ne vais jamais vous demander comment ça marche, comment ça fait, mais chaque jour, vous auriez quand même un petit 1000 francs. Parce que quand tu dis que, quand vous arrivez même en retard sur les 80 000 francs qu'il vous paye, quand vous arrivez en retard, il enlève 10 000. Tu peux te retrouver avec 40 000 francs par mois. Alors que ici, là, à côté, parce qu'il habitait à Pi, ici, là, à côté, tu n'auras pas à payer le taxi et tout et tout. Et comme tu as même déjà les arriérés de loyer, tu quittes parce que je loue une maison là-bas à Yaoundé. Elle est vide quand je ne suis pas là. Elle me dit, ma terre. Je lui dis que j'ai amené un cooker. Il me dit, qu'est-ce qu'on appelle comme ça? Il dit, allons à la maison, je vais donc te montrer. Là, tu peux mettre les légumes, tu peux mettre le poulet, tu peux mettre le riz. Il y a des compartiments et quand tu branches, ça te fait 30 minutes. Et les 30 minutes, tu as déjà le repas de tes clients. Nina, allons, je vais voir le genre de marmite là. Moi, je ne connais pas ce genre de marmite. On arrive à la maison, on se met même à blaguer. Je ne savais pas, Élise. Je ne savais pas. Elvi, Ce jour-là, maintenant, prête-moi 1000 francs ma terre. Je n'ai pas l'argent pour prendre le taxi. C'était le 23. Le 23 dans la journée, donc il commençait à 11 h. Il est parti devant mes yeux comme ça. C'était la dernière fois que je le voyais. Le 24, sa femme me dit que Clément n'est pas rentré et son téléphone ne passe plus. On arrive, je dis que je ne connais pas là où il travaille parce que moi je n'ai pas l'habitude d'aller déranger mes enfants. Accompagnez-moi là où il travaille. On arrive là-bas, je trouve un monsieur. Ce monsieur, je demande que où est le patron? Un boulot s'amène qui s'appelle Efemba, qui me dit que c'est moi le gérant. Je lui demande que où est Clément? Il dit que Clément est parti avec d'autres camarades. Je dis, si il est avec d'autres camarades, ça veut dire que rien ne va lui arriver de mauvais. Mais comme il est déjà 19 ans, il faut qu'on aille à la gendarmerie d'Odja pour faire la déclaration de disparition inquiétante. Nous sommes allés à Odja. J'ai trouvé une femme
La femme me dit que, ah, c'est un grand. Je dis, ce n'est pas un grand, ce n'est pas dans ses habitudes de disparaître comme ça. Il ne dort jamais dehors. Quand il est dehors, il est au travail. S'il n'est pas au travail, il est chez lui. Donc, prenez ma déposition. Elle dit qu'elle ne prend pas ma déposition. Je lui dis que prenez la déposition, madame. Essayez d'appeler à son téléphone ne passe plus. C'est en ce temps-là qu'il y a eu un monsieur qui était avec nous à Adjona. On va appeler David. David connaît le numéro de téléphone du motoman. On appelle David. David nous donne le numéro du téléphone du motoman. Motoman dit que ce n'est pas lui le motoman, soit il est directeur. On dit que non, ça c'est ton numéro de téléphone. Je dis à la dame que vous voyez, vous avez refusé de prendre ma déposition. Vous voyez ce qui se passe là. Sans fiche de paie, sans contrat de travail, sans rien. Mon fils est parti au travail. Un travail, je ne sais même pas, c'est l'exploitation d'être humain. Ce n'est même pas le travail. Il n'est pas rentré et ce n'est pas dans ses habitudes. Son téléphone ne passe plus. C'est en ce temps-là que la dame prend la déposition et il nous demande de faire la photo. On fait la photo et il nous dit ça devient un peu sérieux, allez au CED. Avant, il y a que le CED, on dit, il faut que bien soli. Il faut faire mon enfant. Ne faites pas en sorte que les gens sachent que vous êtes dans la voiture. Nous sommes restés là 2 heures de temps. J'ai commencé à avoir peur. J'ai dit à ma petite sœur et à la compagne de mon fils de partir au CED. Pendant ce temps, j'ai vu une grosse voiture qui arrivait. C'était Sadi François qui arrivait avec cette grosse voiture. Entre-temps, FMA vient me dire que le garde-corps du ministre, va nous amener au CED. On ne peut pas aller seul. Qu'est-ce que le garde-corps du ministre vient chercher là-dedans? Le trafic d'influence était déjà mis en route. Pendant que nous sommes cachés là où on est parti nous cacher là, je me détache. Je me détache, je pas faire le boucan là-bas. Je trouvais les gens en train de tirer la chichia. Donc Sadi en train de tirer la chichia avec Efemba. Je ne connaissais pas encore Sadi. Pendant que je commence à gronder, Sadi voit que les clients vont être au courant de ce qui se passe. Il m'attire encore, il me dit, ma terre, calmez-vous, 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 ma terre. Quand il me dit calmez-vous, je vois un monsieur avec le téléphone. C'était le monsieur qui avait pris mon fils dans la moto. Monsieur Boyomo. Je le vois en train d'appeler. La compagne de Clément me dit, ma terre, voilà Boyomo là-bas qui est en train d'appeler. Boyomo avait d'abord demandé à la compagne de Clément, est-ce que vous avez déjà déposé plainte? La compagne de Clément dit, non, on n'a pas encore déposé plainte, on nous a demandé d'aller au CED. C'est en ce temps-là que je l'attrape, j'attrape Don Boyomo. Je dis, tu vas rester ici, tu ne pars même, tu ne bouges plus. Pendant que je l'arrêtais, ça dit que je ne connaissais pas encore. Et Femba que je connaissais déjà, on était à Oja. Ils l'ont dit ce qu'il devait dire au CED, ce qu'il devait aller dire au CED, les déclarations qu'il devait donner au CED. Je suis encore allé vers eux, j'ai commencé encore à crier que vous attendez quoi, on doit aller au CED. C'est en ce temps-là que Boyomo, il a coopéré tout de suite, nous sommes entrés dans la pick-up. Pendant ce temps, Sadi avait la Prado noire devant nous. On arrive donc au CED. Quand on arrive au CED, on commence donc à faire la déposition. Boyomo, Élise, comment on voit le Djomadjo Dile, Boyomo dit que je connais le motoman qui nous a porté. Je connais le motoman. Au lieu qu'on demande à Boyomo que, alors tu nous accompagnes, où se trouve ce motoman?
On ne l'a pas fait. Celui qui prenait les dépositions dit que il faut payer 15 000. Ça dit François sort 15 000 de sa poche. Il donne à ce monsieur. Ce traçage de téléphone, je ne l'ai jamais vu jusqu'à aujourd'hui. C'est en ce temps-là que je bloque Boyomo. Je le bloque. Je dis, tu ne sors pas d'ici si tu ne me donnes pas les numéros de téléphone de ces deux monsieur. C'est lui qui prend mon stylo, il commence à me donner les deux numéros de téléphone de ces deux messieurs avec qui on était ensemble. C'est là que j'ai le numéro de téléphone de Sadi. Sadi me dit, rentre à la maison, ma terre, on va retrouver ton fils demain. J'ai appelé l'ambassade de France. Je leur ai donné le numéro de Sadi. C'est l'ambassade de France qui appelle Sadi. Avant d'appeler Sadi, il y a un monsieur qui nous a appelé qu'il détient Clément. Si on lui donne 500 000, il va le lâcher. Sinon, il va tuer Clément. On a enregistré le monsieur parce que le monsieur qui parlait, qu'il détenait Clément, c'est le même monsieur qui parlait au téléphone. C'est le même téléphone qui est le motoman. Le même numéro de téléphone qui nous a appelé en disant que c'est lui qui retient mon fils. Dès que l'ambassade l'a appelé, a appelé monsieur Sadi, c'est en ce temps-là qu'on est parti jeter l'enfant dans un sale état. Les voisines nous appellent donc pour nous dire que venez chercher Clément, il est dans un sale état, sinon il va mourir. On arrive, on ne pouvait pas atteindre l'hôpital central avec lui. C'est là qu'on s'arrête à Oja, à l'hôpital district d'Oja. L'hôpital district d'Oja dit qu'on voit un hématome dans sa main. Qu'est-ce qui s'est passé? On lui a donné la drogue. On essaie de regarder s'il a eu des trucs sexuels, rien. La dame dit que comme l'œil était ressorti, il faut faire le scanner vite, immédiatement. Je n'avais pas l'argent, j'ai commencé à demander un peu d'argent partout et j'ai appelé Sadi pour lui dire qu'on a retrouvé Clément dans un sale état et il faut l'argent. Il a tardé de venir. Nous, on avait déjà payé les 150 000 qu'on demandait et les 35 000 francs pour voir dans le sang est-ce qu'il n'avait pas été brogué et tout et tout. Quand le scanner sort, Sadi est arrivé. Sadi a donné 150 000 avec un monsieur qui a menti qu'il était commissaire alors qu'il n'était pas commissaire. Dès que j'ai dit que le procureur arrive avec les agents de l'ambassade de France, Sadi et ce monsieur-là ont fui jusqu'à aujourd'hui. Élise, je ne les ai plus revus. Je ne les ai plus revus. Quand je prends donc les résultats de la radio qui n'étaient pas bons, on arrive à l'hôpital central. Quand on arrive à l'hôpital central, il était déjà en train de revenir en lui. Il est revenu en lui. Et le médecin qui a reçu Clément, ce que je n'ai pas fait, ce que je n'ai pas enregistré, parce que moi, mon problème, c'est que mon enfant retrouve sa santé. C'est en ce temps-là qu'on lui demande, Clément, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit que David a appelé la moto parce qu'on n'arrivait pas à trouver le taxi. Et le motoman est venu nous chercher. Quand le motoman est venu nous chercher, arrivé au carrousel, là où Boyomo est descendu, c'est en ce temps-là que je ne sais plus où on m'a amené. On m'a enfermé dans une maison. On a commencé à casser ma tête. Scanner, résultat scanner. Et il a dit qu'on a soutiré mon sang. On me demandait l'argent. Ils m'ont arraché la moto, le téléphone. S'il te plaît, j'ai fait un traçage en privé. Je l'ai ici. Le traçage en privé. Traçage de son téléphone. C'est là qu'il a commencé à parler. Il a commencé à manger. Pendant une semaine, il était là, mais
Les médicaments qu'on lui donnait me faisaient peur parce que moi-même, je suis aide-soignante. J'ai demandé au chirurgien que est-ce que on peut donner le tramadol, on mélange avec Acupan, on met dans la perfusion. Les deux substances ne doivent pas aller ensemble. J'ai appelé mon médecin ici, il m'a dit qu'il faut arrêter ça vite. On n'endort pas, il ne faut pas endormir quelqu'un qui a des importants hématomes sur la tête. Il faut plutôt qu'il soit éveillé pour essayer de récupérer. Quand ils ont vu que Clément commençait déjà à parler, il reconnaissait tout le monde. Tout le monde qui venait là, il reconnaissait. Tous ses camarades qui venaient là, il reconnaissait. Ce sont ses camarades qui m'ont dit que Efemba ne travaille pas là-bas. Efemba n'a rien à voir là-bas. Donc, le 2 novembre, on l'a amené aux urgences. Là où on nettoie les blessures, c'est là qu'on est parti casser le crâne. Monsieur m'a menti qu'il veut inciser ici pour enlever le sang dans l'orbite de l'œil. Donc il a fendu la tête de mon fils. J'ai les photos. Pendant 2 mois, j'ai cherché à connaître ce qui s'est passé. Rien. Dépôt de plainte au commissariat central. On me demande d'aller chercher moi-même la moto et moi-même je dois aller chercher la moto. Je sais que la moto est où? Quand j'ai vu comme ça, moi-même je cherche le médecin légiste. Je vais trouver le médecin légiste. Je me dis, si je trouve même le médecin légiste, il peut biper l'autopsie. Et les frais de morgue s'élevaient déjà à 550 000. Je les ai payés seuls. J'ai payé l'enterrement de mon fils seul. J'ai payé tout seul. Aucun écart s'est levé pour demander, ni au Cameroun, ni ici. Tous les plaintes sont là-bas. Ça n'a pas avancé. Je n'ai que les yeux pour pleurer. Je n'ai plus mon fils. Il est parti. À cause de 85 000 francs par mois. Voilà mon histoire. Dans le cas où tu veux des preuves, je peux te les fournir. Dans le cas où tu veux les preuves, je peux te les fournir. J'ai eu même à parler avec des gens qui ont appelé au téléphone de mon fils étant à la morgue. J'ai eu à les appeler. Après, je me suis dit, je me mets déjà en danger. Il ne faut plus que j'appelle les gens que je voyais dans le traçage du téléphone. Moja, je vais encore réitérer une fois de plus mes sincères condoléances et mon pardon. Je m'excuse personnellement. Je ne veux pas m'engager à m'excuser tous au nom des écrans. Parce que je découvre, comme je te l'ai dit quand j'ai pris la parole, je découvre ta page et je découvre ton histoire. Bon, le petit est parti. Vu comment tu nous expliques, on comprend très bien qu'il a été Kilam. Et je ne suis plus là pour t'acculer, pour te dire, ah, tu aurais dû, mais je vais quand même dire une phrase qui va concerner tous ceux qui nous écoutent. Parce que là, ça concerne tout Camerounais qui vit ici en Occident et qui a des familles au pays. Quand vous arrivez au pays, maman, moi, et on m'a mis ngonga berba téléphone. Au Bobby, alerte. Au Bobby, alerte. Moi, je sais pas, c'est pour ça que, bon, c'est pour ça que je ne veux pas qu'on pense que je viens m'azoabre, canin. Au Bobby, alerte, ta maman tele, ta mwana omunyo, mama ka djanyanyo, mama djanyanyi, me tawadou. Gubi se binga se retrousser les manches.
Non, moi n'y agni bia. Ne be kulubi moi n'y Jom te mia na borbo fa ndeba ou le nala. Et on dit ici il faut niveau quand ça concerne une vie, un fils et cam. Quand ça concerne un des nôtres, on doit taper le tam-tam là. À tout bout de champ, du nord au sud, de l'est à l'ouest, chaque écam qui se trouve dans n'importe quel pays, ayan binku, kumita, tout, anya. On a que vivre situation ici. Bindi, bowe, on dit qu'il y a loin, wazakarbi situation, monga que yo, o mani fenya jam. O mani fenya jam. Elise, de que mot anambole mi bili mi femme mi nguma mi bot mi à suivre. Va dans ma page sur Facebook, tu vas voir mes directs. Tu viens ici, tu regardes mes extraits voilà, ici, tu vas voir mes directs. Il y a quand tu aussi, et aussi j'ai croisé François Sadi. Là où Zoumotola, où c'est Zuma Motola, il connaît l'histoire. Comment on l'appelle? Comment on appelle la radio là? La radio privée là, comment on appelle? Equinox. Equinox est venu me faire l'interview. Jusqu'à aujourd'hui, Equinox n'a jamais sorti cette interview. Si tu veux, je te donne le numéro de téléphone du directeur d'Equinox, là où toi et moi on parle là. Tout le monde suit Equinox. Ils sont venus te faire l'interview. Il est venu me faire l'interview avant l'enterrement. Ils n'ont pas sorti dans l'histoire comme ils ont l'habitude de sortir les autres problèmes. Pourquoi? Voilà. Hein? On voit le nom de Kambandi à Kula Jotan, Assoudie, Assoudie, au moins. Comment on l'appelle? Ma yikanma tote yoleva. Anemonebeti. Anemonebeti. Bisi Jambo, on voit la bi ou les mojao. Ma jono, un nomoi tomameti. Un nomoi tomameti. Il m'a fait l'interview. Un mot à enquête. Une section criminelle à Mokolo. Ane monoboulou. Moi, il me voit yolé. Monoboulou. Un policier me fait, un police me fait. Un OPJ, un Mokolo, une section criminelle. C'est lui qui a l'enquête. Il a bipé l'enquête. C'est un boulot. Il a l'enquête entre les mains, non? Il a l'enquête entre les mains. Je lui ai même dit de renvoyer le problème justice en Gabon. Il est assis là-dedans. Si tu veux, je te donne son numéro de téléphone. Donne-moi son numéro de téléphone et balance-nous son nom. Je te dis que j'ai des choses, si je me mets à vociférer ça ici, ça va pourrir. Au point où on en est là, on doit quand même pourrir. On doit faire notre possible. L'histoire là doit se réveiller et doit aller très loin. Il a dit qu'il n'a pas de preuves pour Boyomo. Alors que Boyomo, c'est Boyomo qui a appelé le motoman. Boyomo a déclaré au CED, même au CED, celui qui nous a reçus au CED, c'est toujours un bêtise. J'ai leur nom ici. Mais non, on s'occupe d'eux. C'est la famille, on va s'occuper d'eux. Voilà. Si tu as même les photos, affiche-les, on prend, j'ai les photos, je dis que j'ai les photos. J'ai les photos. Là où on a, j'ai d'abord bien filmé. Je suis allé à ce restaurant-ci. J'ai fait tous les bouquins là-bas. Tous les bouquins. Tazi est parti se cacher. Se cacher dans ses cuisines. Tu as cru que tu as pleuré que tu es seule depuis. Toute seule. Après de ce problème, mon problème personnel. Je m'engage, même le commissaire là. Mais non, je vais l'appeler en direct. Je vais l'appeler en direct et je vais lui parler en langue petite. Je vais appeler le commissaire là en direct. Si tu ne veux pas tout balancer sur les réseaux, donne-moi tout ça IB. Moi, je te donne mon numéro. Ma le numéro, Abilo WhatsApp. Va me donner son Billy.
Comme Jomi Sobili, ça ne peut pas se faire. Élise. Ça ne peut pas se faire. Élise, Tu ne peux pas pleurer comme ça depuis 3 mois. Moi, Élise, je ne suis même pas au courant. On dit Kurun Kula Soudja, on dit Kurun Kula Soudja. On dit, tu ne nous. Donc, tu vois, Bok bi confiance. Bibi se vient d'avoir raison, donc on voit Bok bi confiance. On y a bon wa Kurunku, et on baga tar solo au moins. Baka nous chicha, on m'a tel vanyo. Mama tel vanyo, ma jambon au mo. Ayo ekao, akamuruna so, ma jambon au mo. J'ai tout fait ça. J'ai tout fait ça. Comment ça se fait qu'on n'a pas vu? J'ai mis tout ça sur... Va dans ma page Facebook. Je Tu vas voir tous les photos là-bas. Si tu veux, je te donne le numéro, je te donne le Facebook de l'enfant. Dieu a fait une publication sur ça. Et qui s'est venu t'inviter. Ils ont publié non. Pourquoi? Ils n'ont pas publié. Ils ont dit qu'ils attendaient d'abord que le président parle. Dès que le président va finir de parler, qu'est-ce que ça a eu avec le président? Il ne faut pas qu'on te manipule, Modjan. Fais un peu confiance à nous autres. Ma voix au numéro, ma kitilu au eBay. Ma kitilu au eBay, on veut ma voix au numéro. Même Zumamoto, il a le dossier de Clément. Tu pas donné au qui? Tu pas donné au qui? Parce que votre dossier, il y a bien vite. Et quand Dieu bila Djammo. Hein? Et quand tu as comme un budget? Le commissaire central. Le commissaire central de Yaoundé. Il est boulot, non? Il est boulot, non? Le commissaire central de Yaoundé, il est boulot, non? Ouais, il vit finir pression. Il est boulot, ça ne peut rien dire. Ouais, il vit finir pression. Ouais, il vit finir pression. Il est boulot, c'est à nous de lui mettre la pression. Mais non, en tant que qui? Vous, en tant que qui? Les policiers ne font pas leurs travaux. Ne faisons pas de la récupération sur la mort de la récupération de la récupération. Toi, en tant que qui? Il faut arrêter ça. Les choses sont mal gérées au pays. Tu viens faire de la récupération. Pardon, calme-toi 2 secondes, s'il te plaît. Non, c'est pas bien. Tu vas prendre la parole. Non, je n'aime pas ça. Je n'ai pas l'habitude de te manquer le respect. Et tu le sais. Calibri, tu le sais que je ne t'ai jamais manqué de respect, s'il te plaît. Non, mais je te respecte beaucoup. Calme-toi d'abord. Calme-toi d'abord. Calme-toi. Tu vas prendre la parole. Tu me laisses parler, s'il te plaît. Tu vas prendre la parole après. Merci. Je te respecte. Ah, moi, Yonga Bimunku de Binjiso. Ouais, mais d'accord, Bibankou, quand les écans ont le problème en main, ils étouffent. Tu vas Bibankou, chez qui? Yowa Jim ne Kimbola Namone. Gawa yam ni on dit, les réseaux sociaux pour tenir en bas sur bon pression. Quand les écans même ont le problème, ils ont étouffé le problème. Tu vas faire quoi? Mojang. Wadino be kambo ba bili joma mo. Ndo wa l'enquête. Ndo wa ine bi fil bo pression aya. Bien pression. Mais non, commissaire, il y a la pleine. Toute personne qui veut, je vais donner. Toute personne qui veut, je donne. Je donne le dossier. Toute personne qui veut les renseignements de ce qui s'est passé sur mon fils, je suis prêt à vous donner. Comment ça donne à nous donner? Je dis ici, haut et fort, que toute personne, voilà mon, depuis que je pleure là. Depuis que je pleure là. Élise, bonsoir. Une histoire comme ça ne peut pas se passer. Je ne suis pas au courant. Même tagué, quelqu'un ne m'a même pas tagué là-bas. Je n'ai pas seulement envie de parler puisqu'il y a une écran qui a voulu prendre ce dossier. Hein. Je n'ai pas envie de parler. Moi, je n'aime pas les quiproquos des réseaux sociaux. Élise, je n'aime pas les quiproquos des réseaux sociaux. Il y a une écran qui avait pris, qui m'avait trouvé en train de pleurer comme je pleure là. Ça a fini en cacahuète. Minga boya. Mais kato, il y a bien un
Ok. En tout cas, après live, Abubote alone ma abubote ayene ma yon bebile numéro de téléphone on ben fait bikana o me vo o lona ma mais toute personne qui veut que l'affaire de Clément ne meure pas pour rien me voir, je vais lui donner tout. Je dis bien tout. Maman, bonsoir, mais sincères condoléances parce que c'est pas évident de perdre un enfant dans ces conditions-là. Et Merci. je ne veux pas que ce soit pris comme une récupération. Évitons de faire de la récupération. Il ne s'agit pas ici, ma soeur Elie, j'ai beaucoup de respect pour toi et tu le sais. Il ne s'agit pas ici des affaires des écans, des bamileke ou de quoi que ce soit. Qui a parlé de ça, Calibri? Qui a parlé de ça? Élise, tu ne me prête pas les mots que je n'ai pas employés. Non, je n'ai pas ça. Quand je dois parler mes choses, je parle mes choses. Élise. Présentement, Calibro, sois honnête. Est-ce que j'ai pas allusion à une tribune? Non, parce que tout à l'heure, Élise, tu disais que c'est les affaires qui concernent des écans et tu ne peux pas... Je n'ai pas dit que c'est les affaires. Je lui ai demandé que est-ce qu'elle a tonné. Chez nous, on dit kurunku. Est-ce qu'elle a tonné? Quand vous ne comprenez pas les expressions d'une langue, posez la question, je traduis. Je lui ai demandé que est-ce qu'elle a tonné? Est-ce qu'elle a tonné? Qu'on entend son tonnement et qu'on réagisse chaque petit parti à sa manière. Je retire ce que j'ai dit. Ce que cette maman vit, c'est ce que beaucoup de Camerounais vivent. Tant que tu n'as pas quelqu'un dans ce pays-là, il n'y a rien qui peut arriver. Et il est temps aujourd'hui que nous essayons de nous asseoir et d'éviter que ce genre de choses arrivent, que de toujours polémiquer. Ça va de mal en pire dans notre pays. Cette maman a perdu son enfant. Déjà qu'elle arrive au commissariat, on est incapable de mener des enquêtes. Parce que si on avait commencé dès le début à mener des enquêtes, à classer son téléphone, sûrement qu'on l'aurait retrouvé dans un état pas aussi piteux comme on l'a retrouvé après. C'est elle qui fait le travail de la police. Personne ne l'aide. Aujourd'hui, tu es tagué dans ce live parce que la maman est en train de s'apprendre au président Biya. Parce qu'elle est en train de dire un certain nombre de choses. Elle a fait des vidéos qui sont postées là. J'ai téléchargé toutes ces vidéos-là. Si elle ne parlait pas de Biya aujourd'hui, je ne suis pas sûr que tu allais être là, qu'on allait te taguer. Et même quand elle parle de son enfant, il y a des gens qui viennent l'insulter en disant qu'elle est en train de parler mal de ma sœur. Non, il faut qu'on arrête ça. Notre pays va mal. Élise, toi-même au Cameroun, je me souviens que pendant la Covid, tu as vécu une histoire similaire. C'était pas la mort, mais tu as été ostracisé et ça ne t'a pas plu, tu as créé ton ras-le-bol. Notre pays ne va pas bien. La caméra, tout le monde a vu, non? C'est ce que je lui reproche. Comment ça se fait qu'elle part chercher son fils? Elle a le téléphone à main, elle est française dessus quoi? Elle connaît le pouvoir des réseaux sociaux. Elle part chercher son fils pendant des jours. Elle ne tourne pas. Elle a fait tout ça. Elle a fait tout ça. Elle a fait tout ça. Mais comme elle est... C'est les réseaux sociaux qui ont fait en sorte qu'on le retrouve. Si aujourd'hui, on écoute la maman, c'est parce qu'elle a indexé Biya, parce qu'elle a dit qu'il ne peut plus... C'est parce qu'elle a parlé de Biya. C'est pour ça qu'aujourd'hui, tu es là, Élise. Calibro, quel est le rapport avec son histoire et le président Biya? Laissez-nous ça. Moi, je ne veux pas votre récupération là. Je ne veux pas votre récupération là. Non, je ne fais pas de récupération. Tu as compris, je ne veux pas de ça. Élise, tu as parlé tout à l'heure. C'est une citoyenne camerounaise qui a perdu son enfant. Justement, c'est de ça que je parle. Je dis, d'accord. Si tu commences à dire que parce qu'elle a parlé de Biya, c'est ce que vous l'encouragez à faire. Non. C'est ce que vous l'encouragez. Laisse-moi parler, Élise. Tout à l'heure, tu m'as dit de te laisser parler. Je t'ai laissé parler. Laisse-moi parler. Je dis que ça fait 3 mois que la maman se plaint. Personne n'est au courant. On est d'accord. Equinox était là, ils ont filmé, ils n'ont pas publié. Tout le monde était là. Personne n'a publié. Pourquoi ils n'ont pas publié? Ils ont l'habitude de publier que même quand un chien est mort sur la route, ils ont l'habitude de publier, non? Pourquoi pas cette histoire? Pourquoi pas cette histoire? Élise, tu as parlé, je t'ai écouté, s'il te plaît. Je dis simplement que si aujourd'hui la maman est écoutée, tout à l'heure elle faisait son live, là, il y avait 30 personnes qui la regardaient. Si aujourd'hui elle est écoutée, c'est parce qu'elle a touché où il faut toucher, où ça peut faire porter sa voix. C'est de ça que je parle. Si elle ne parlait pas de Biya aujourd'hui, tu n'allais même pas être au courant aussi. Comme depuis 3 mois, tu n'es pas au courant. C'est parce qu'elle a parlé de Biya que quand elle a fait son live, les gens sont venus écouter et les mêmes gens t'ont tagué et ont tagué un certain nombre de personnes. C'est de ça que je parle. Et il faut qu'on arrête ce genre de choses. La souffrance au Cameroun, c'est tous autant que nous vivons cette souffrance. Le trafic d'influence, c'est tous autant que nous vivons ce trafic d'influence. Aujourd'hui qu'elle a parlé, là, sa voix est écoutée.
Aujourd'hui qu'elle a parlé, qu'elle a indexé où il fallait indexer, comme toute personne qui est en état de détresse, là, Élise a été taguée. On est là, on est en train de discuter. Et c'est ce que vivent des milliers de Camerounais. Là, tu as son histoire. Il y a plein de mamans comme ça. Il y a plein de frères. Il y a plein de Camerounais qui vivent de l'injustice tous les jours. Tu en as subi, Élise. Toi, tu es une personne qui était dans les réseaux sociaux. Si tu n'étais pas dans les réseaux sociaux, comme d'autres qui n'étaient pas dans les réseaux sociaux pendant la Covid, ben, il y a beaucoup de choses qui se sont améliorées parce que tu as fait ta vidéo. Et je me souviens qu'on est même venu te chercher au village, chez toi, parce que tu as dû faire cette vidéo. Le Cameroun nous appartient à tous. Hein. Il n'y a pas un. Je ne prétends pas aimer le Cameroun mieux que toi. Je ne prétends pas. Le Cameroun nous appartient à tous. Arrêtons de regarder le Cameroun sur le prisme du repli identitaire. Ça ne va pas aller. Et ça ne va pas. La maman, elle te dit bien qu'il y a des boules qui ont pris son dossier, mais qui ont étouffé son dossier. Elle le dit. Il faut qu'on arrête ça. Il faut qu'on travaille pour que notre pays puisse changer. Ça va de la survie de tout le monde. Il faut qu'on arrête. Aujourd'hui, cette maman, elle est en train de pleurer son enfant. Si elle n'avait pas tagué, si elle n'avait pas parlé de Biya, on ne serait pas là, ni toi, ni moi. Disons-nous les vérités. Ça fait 3 mois qu'elle pleure toute seule dans son coin. C'est son ras-le-bol aujourd'hui qui a fait en sorte qu'on soit là. Comme des charognards en train de rôder autour. Regardez à quoi nous nous sommes réduits. Regardez à quoi nous sommes réduits. Trouvons une solution que le problème de cette maman-là, sans aucune récupération, soit fait. Que le problème de cette maman-là soit résolu. Qu'on trouve les coupables de la mort de son fils. Parce que c'est de ça aujourd'hui. Elle veut savoir, elle veut avoir des réponses. Elle veut avoir des réponses à ses interrogations. Si on peut aider cette maman, aidons cette maman en tant que Camerounaise. Parce que la situation de cette maman, il y a des milliers de personnes qui la vivent au quotidien au Cameroun. Arrêtons. Notre pays va mal. Ce n'est pas en soutenant un X ou un Y que nous allons changer les choses. C'est en prenant conscience que notre pays va mal. Et que ceux qui sont là laissent faire. À partir du moment où on ne va pas les titiller, on ne va pas leur dire la vérité, des gens vont se faire enlever parce que ton père est ministre, parce que ton père est colonel, parce que ton père est ci. Et on va aller les exécuter, venir jeter le corps partout. Non. Élise, nous devons travailler pour que notre pays puisse changer. Le Cameroun, si ça change, ça va changer pour tout le monde. Si quelqu'un d'autre devient président au Cameroun, il ne va pas être le président de sa communauté. On va arrêter avec ça. Il va être le président des Camerounais. Et le problème des Camerounais doit être porté. Il faut un Cameroun où si tu arrives au commissariat, on ne doit pas te demander 15 000 francs pour porter plainte. Il faut plus que ce genre de choses arrivent au Cameroun. Que pour qu'un dossier puisse évoluer, un OPJ va te demander de l'argent pour envoyer le dossier devant. Ce n'est pas les Bamileke qui le vivent, ce n'est pas les Douala qui le vivent. C'est tous autant que nous sommes Camerounais, nous le vivons sur notre pays, dans notre territoire. Arrêtons avec cette division qui n'en est même pas une. Aidons la maman aujourd'hui à avoir des réponses. Elle a fait son cri de cœur. Il y a des gens aujourd'hui qui ont écouté. Trouvons une solution. Comment est-ce que toi, moi, tous ensemble, sans regarder que Betty, Bamileke, Bass ou quoi que ce soit, nous sommes d'abord des citoyens camerounais. Trouvons une solution pour que la maman puisse avoir des réponses et faire son deuil. Parce que si elle est là en larmes, en décret, c'est qu'elle n'arrive pas à faire son deuil. Et tant qu'elle n'aura pas des réponses à ces questionnements, elle ne pourra pas faire son deuil. Merci beaucoup. Et des mamans comme celle-ci, il y en a des milliers au Cameroun. Des victimes comme la maman, on en compte tous les jours au Cameroun. Tous les jours. Vraiment, arrêtons. Parce que ça ne va pas. Ça va de mal en pire. Élie, je te respecte beaucoup, tu le sais. Tu le sais, je te respecte beaucoup, mais il est temps qu'on arrête. Il est vraiment temps qu'on arrête. C'est tout ce que je peux dire. Maman, je te présente mes sincères condoléances. Merci. Beaucoup de courage. Merci. Et j'espère que cette fois-ci, nous sommes tous là et que nous allons porter cette affaire pour que justice soit faite, que tu puisses avoir des réponses et pouvoir faire ton deuil et accompagner ton fils dignement. Même si Clément ne revient pas, que ça n'arrive plus, que ça n'arrive plus, ça doit s'arrêter.
Ça doit s'arrêter parce qu'il ne reviendra plus. C'est le deuxième à moins de 2 ans que je perds. Merci, maman. Je vous remercie. Si vous voulez des infos, je peux donner mon numéro de téléphone en eBay parce que je ne mets pas mon numéro de téléphone comme ça. Et si vous avez des questions ou alors des preuves, parce que moi, quand je parle, j'ai des preuves. Et ces preuves sont scellées à l'ambassade de France parce que je les ai laissées là-bas. Monsieur a voulu trafiquer mon téléphone croyant que c'était le téléphone de là-bas. J'ai tous ces audios quand il me menaçait. Je vais vous les donner. Les audios de Sadi François, je les ai. Les textos de Sadi François, je les ai. Les gens qui veulent, contactez-moi, je vais vous donner tout ça. Quand quelqu'un vient de poser la question qu'elle attendait quoi? Je n'attends, depuis que je crie là, je suis revenu en France en avril. Si vous partez dans mes directs, vous allez voir que je fais les directs. Chaque fois, c'est parce que Facebook supprime les directs. Et le Facebook de Clément, c'est Zame Bekale. C'est Clément Bekale. Si vous allez chez Clément Bekale, vous allez voir tous mes vidéos là-bas, vous allez voir toutes mes publications là-bas. Alors, cette femme qui vient me demander aujourd'hui, est-ce que c'est Paul Biya qui a tué ton enfant? Je n'ai pas prononcé le nom de Paul Biya ici. S'il vous plaît, ne prêtez pas mes mots. J'ai prononcé le nom de son ministre. Je pèse bien mes mots. Parce que si on inverse les rôles, Sadi devient le père de Clément et moi je deviens ministre. J'allais quand même appeler au téléphone pour dire que mes sincères condoléances, madame, qu'est-ce qui s'est passé? Ou alors, s'il ne se reproche de rien, on allait être ensemble pour trouver le coupable. Donc, celui qui vient me demander ici il disait, ça c'est votre problème, je suis habitué, on m'a déjà insulté maintes fois ici sur Facebook à cause de mon fils, parce qu'il y a une femme qui m'a dit que est-ce que c'est Facebook qui a tué ton enfant? J'ai déjà eu tous les mots dans les réseaux sociaux depuis que je publie. Donc, la personne qui veut plus d'informations, parce qu'il y a beaucoup de publications sur sa page Facebook c'est Clément Bekale. Ici sur TikTok, il est là-dedans. La personne qui veut le voir avec ses petits coups de vidéo qu'il faisait, puisqu'il vient de partir, ça ne fait pas 6 mois. Ça ne fait pas 6 mois qu'il est sous terre. Il était comme toi qui dit aujourd'hui que qu'est-ce qu'elle vient faire ici. Il était comme toi. Il avait aussi des petits projets. Il n'a pas appelé la mort sur lui. La mort frappe à toutes les portes. Mais il ne reviendra plus. Mais s'il y a des gens qui se lèvent aujourd'hui, ça va s'arrêter. Une autre personne peut être sauvée à cause de son histoire. Donc, à dire que si le président était au courant, il allait parler. Il avait été au courant, mais tout a été brouillé à partir du commissariat central, de la gendarmerie d'Odja, du CED et de section criminelle de Mokolo, le commissariat de Mokolo. Les gens qui veulent, contactez-moi sur eBay, je vais vous donner tous leurs noms et tous leurs numéros de téléphone et j'ai même la requête, j'ai les requêtes, j'ai les dépôts de plainte, j'ai photocopié, j'ai tout ça pour vous dire. Et il y a même un avocat de surcroît qui m'a volé de l'argent et qui n'a rien fait. Je lui ai donné de l'argent, il n'a rien fait. Il a pris les 100 000, il a fui. Donc, arrêtez vos commentaires parce que quand c'est encore à la périphérie, loin là-bas, tu ne peux pas connaître la douleur de l'autre. Mais quand ça t'arrive, que tu comprends que oui, c'est vraiment dangereux. Merci beaucoup à vous deux qui aviez participé parce que... il faut que je ne vis que des petits comprimés. Je vais les prendre tout de suite parce que là, si je ne prends pas. Tu ne peux pas conclure comme ça là. Mojang, tu vas conclure. Mais il m'a si loin. Hein? Bien, mais à Joe non. Mais mais à Joe. Nous m'a si loin Sylvia. Waouh, mais non, l'autorité par les cons avait.
Parce que bi que si le audio commissaire au benno ave, bi que si le ministre la bois au benno ave, d'ici là si no yo bilbe fora, on a ave qui nda wa in bizu Wa ko jone ja. wa in bizu am volan aya parce que ma in ma problème ngile me que carona je Ma ko jona. Ma ko jona. Ma bi fora. Ma Billy violé. Commissaire. Mais Billy violé. Mais non, am direct. Me signé andom jam. A peu pas. Un de bino jam bona moi ko wubi volanga oui. A moi nga man me djuk. Anga man me djuk. OPG anga man me djuk. Na, il y aura confrontation avec les camarades de Clément et Beyoum et toi. Et la confrontation qu'il avait programmée, c'est parce que je partais déjà déposer les restes de Clément. Il y a sa copine qui travaillait avec lui, qui devait aller lui donner certains éléments. Je lui ai donné le numéro de téléphone de cette copine. Il m'a dit qu'il n'y avait pas le courant ce jour-là. Il ne pouvait pas l'interroger. Il ne pouvait pas l'auditionner. Deuxième fois, la fille est partie. Il a dit qu'il a amené sa maman au centre Jamou. Alors, mes chocolats diamantaires et dorés d'amour de la chaîne à Chocolat Fleur TV, vous avez donc suivi les propos de cette femme Betty qui a donc dit que Ngongo a donc qu'il aime son fils. Donc, affaire à suivre. À Chocolat Fleur TV, partout, dans toute l'Afrique centrale, dans toute l'Afrique de l'Ouest et dans tous les pays de l'Hexagone. Portez-vous bien, suivez les nuages. Je tiens à vous rappeler que nous venons d'implémenter une nouvelle rubrique qui est l'actualité politique et là-bas nous faisons du sale. Que du sale, que du sale, que du sale. On a bougé. Bisous là-bas les gars. Bow!